Olivier Spilbout, que je vous ai présenté tout à l'heure, je le rappelle, directeur de la Maison de la Photo. Et en visio avec nous, Fred, pas Frédéric, vous me l'avez dit il y a une minute. Vous êtes directeur du Festival des Photomnales. Vous allez bien ? Très bien. Alors on va parler d'abord des transphotos puisque c'est les 20 ans cette année. Ça va s'installer au Tanner le 25 septembre. Alors c'est un anniversaire un peu particulier puisque la Maison de la Photo a dû fermer fin 2020, on le sait. Crise sanitaire mais surtout assèchement sévère des financements publics. C'était important pour vous de faire quelque chose quand même pour marquer le coup ? C'était important, oui, de célébrer les 20 ans d'un projet qu'on porte sur le territoire. Ouais, c'était symbolique. Vous vouliez marquer le coup, quoi qu'il arrive. Alors, 300 photographes qui ont répondu à l'appel, vous en avez retenu 50. C'est quand même énorme. C'est très encourageant de voir que les gens vous soutiennent comme ça. Oui, il y a eu vraiment... C'était une belle surprise. On a reçu énormément de dossiers de candidature. C'était une thématique large, mais en même temps centrée sur les Hauts-de-France. Et on a reçu des candidatures un petit peu partout en France. Alors, bien sûr, il y a des photographes régionaux du territoire, mais il y a aussi des artistes de plein d'autres villes en France qui ont un lien ou pas parfois avec le territoire, qui sont venus à une époque soit en reportage ou soit qui passaient leurs vacances d'enfants ici. Enfin, c'est très très large. Alors on a retenu effectivement dans le programme officiel avec un jury 50 photographes qui seront exposés dans la galerie des Tanneurs, mais au-delà de ça, c'est les 20 ans et on va dans le cadre du off des transphotographiques quand même à un moment faire une restitution de l'ensemble des projets qui nous ont été proposés. Alors vous l'avez dit, la thématique assez large, c'est en haut, ouais. Bien sûr pour les Hauts-de-France. Qu'est-ce qu'on va y trouver dans cette exposition ? Faites-nous un petit peu envie. On va y trouver plein de choses formidables, bien sûr du paysage, mais pas seulement. En fait, l'idée c'était un petit peu aussi de faire un état des lieux de ce paysage des Hauts-de-France à l'horizon 2020. Alors avec la pandémie, effectivement, on s'est décalé sur 2021. Ça tombe bien parce que c'est l'anniversaire. Mais bien sûr, des paysages et puis des reportages socio-documentaires sur les habitants des Hauts-de-France, avec des choses très amusantes, notamment, je pense, au prix Jean-Luc Monterosso et le photographe Jérémy Lampin, qui a eu le Visa d'Or à Perpignan. Avec son beau cheval. Voilà, avec Peyo, qui a eu le Visa d'Or à Perpignan il y a 2 semaines, qui est quand même juste le plus prestigieux, la plus prestigieuse récompense photographique pour le reportage en tout cas. Un magnifique cheval qui va dans les hôpitaux notamment aider les malades, pour ceux qui ne connaissent pas Peyo. Exactement, et qui sera à Lille, Peyo, samedi. Il sera là pour avec le photographe, avec le dresseur et puis avec l'équipe soignante de l'hôpital de Calais, parce que c'est un reportage qui a été fait dans le service de soins palliatifs de l'hôpital de Calais et effectivement il se déplace à Lille pour l'ouverture. Ça va être canon. Vous avez dit qu'il y avait des prix, 5 prix qui vont être décernés. Oui. Quelles sont les catégories, comment ça fonctionne ? En fait, on a le premier prix qui est le prix Jean-Luc Monterosso, qui est donc décerné à Jérémy Lampin. Et puis Vincent Jarousseau a reçu le prix spécial du jury pour un reportage qu'il a fait, Les Racines de la colère, un reportage. C'est un projet aussi assez original puisque c'est mis en forme c'est un roman photo. On est revenu un petit peu sur les débuts dans la présentation parce qu'aujourd'hui ça n'existe plus les romans photos. Il a fait un livre qui a été récompensé sur son travail à Denain. Et puis après, c'est 4 coups de cœur du jury. Voilà.